Jeunes français qui veulent en savoir plus justement sur cet événement marquant pour la foi catholique et pour les jeunes de France. Et nous voudrions savoir quel a été l'événement le plus marquant de cette semaine passée au synode. Alors moi je dirais que pour moi ce qui me marque le plus c'est la présence des jeunes justement qui sont au cœur du synode. Outre les 265 évêques, il y a 35 jeunes qui font partie des auditeurs et qui en fait ont un rôle très actif. Et ce qui me marque beaucoup, c'est l'énergie qu'ils nous transmettent, la joie, leur parole est très écoutée. Donc j'ai été aussi très touchée par le témoignage de plusieurs jeunes qui viennent du monde entier. Je pense à Safa, un jeune irakien, à Vincent, un jeune du Nigeria, à Joseph qui vient du Vietnam. Voilà, j'ai entendu des réalités très variées, mais une présence très forte et très heureuse des jeunes qui contribuent à mettre une belle ambiance joyeuse dans ce synode. Et alors quel est justement votre rôle au sein de ce synode ? Alors je dirais, moi je suis comme les jeunes, je fais partie de la catégorie des auditeurs. Ce qui est aussi très marquant pour nous tous au synode, c'est la présence du pape François qui est là au milieu de nous de manière très simple. Tous les jeunes vont faire des selfies avec lui, le saluer. Et les auditeurs, on participe très activement au processus synodal, comme les évêques. Donc on prend la parole une fois 4 minutes en plénière sur un sujet qu'on a choisi par rapport au texte de travail du synode. Donc ça c'est un élément, voilà, notre parole. Pendant 4 minutes, on peut dire quelque chose à tous. Et puis après, on est dans les petits groupes de travail linguistique, où là aussi, on est aussi très actif pour échanger, réfléchir avec les autres membres du groupe linguistique et contribuer à rédiger des amendements sur le texte de base du travail. Puis après, il y a toute la vie, je dirais, du synode, dans les pauses, dans les rencontres. On est vraiment là au milieu des évêques, dans une très grande fraternité. Et les décisions vont être prises, les décisions seront directement ces amendements qui seront ratifiés par le Saint-Père ? Alors en fait, le processus du synode, c'est vraiment le synode, c'est d'abord un processus d'écoute de l'Esprit Saint en écoutant chacun et de discernement pour là essayer de faire émerger dans la situation actuelle des jeunes, en essayant vraiment de la comprendre, qu'est-ce que l'Église peut proposer pour les accompagner dans leur discernement de leur chemin de vie. Et donc il y a des propositions très concrètes qui vont être faites et tout ça va aboutir à la rédaction d'un texte. Mais ensuite, c'est le pape François qui, à partir de toute cette écoute, écrira un texte après le synode qui promulguera, je dirais, des orientations. Et vous, quelle est votre spécialisation, en quelque sorte, votre domaine de compétences au sein de ces discussions ? Alors, c'est vrai que moi, j'arrive au synode après 10 années de mission à la Conférence des évêques de France, où je suis d'abord arrivée comme responsable nationale de la pastorale étudiante, donc avec toute une expérience de la vie étudiante, des aumôneries étudiantes, et puis après comme directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Donc ce que j'apporte, c'est toute cette expérience de la pastorale des jeunes et des vocations en France, en ayant aussi beaucoup cheminé et partagé la mission avec les jeunes. Donc j'essaye aussi de partager ça ici, une forme d'expertise reçue à travers cette mission. Formidable, merci beaucoup Sœur Nathalie. Je me suis dit qu'on essaye de voir.